j'emmène des gens pour aller rencontrer les dauphins et les baleines dans le monde. Et j'enseigne justement une apnée un peu différente que j'appelle l'apnée delphinienne. Lorsque j'ai commencé à aller vers cette quête delphinienne, c'était peut-être pour apprendre plus des dauphins par l'apnée et apprendre de l'apnée par les dauphins. J'avais cette sorte d'intuition qu'en les observant, en étant avec eux, eh bien, ça allait me mettre sur un chemin qui me parlerait vraiment. C'est plutôt une façon peut-être plus yin, peut-être plus féminin de voir l'apnée, où on va être plus dans l'accueil des sensations. C'est une école de vie incroyable pour aller chercher son potentiel, son propre potentiel. Une apnée plus collective, dans le sens où moi j'aime beaucoup faire plonger les gens ensemble. On va danser sous l'eau. L'idée, c'est qu'à un moment donné, on puisse créer une vraie relation finalement sous l'eau. Et il se passe quelque chose d'assez fort. Quand on rencontre un dauphin, on est ému, touché. Et bien finalement, quand on le fait avec nos congénères, avec des humains, et bien finalement, ça nous touche un peu de la même manière parce qu'on est en lien. Et puis enfin, l'apnée delphinienne, c'est aussi une apnée plus d'exploration. C'est d'aller explorer un site librement, passer dans des grottes, vraiment visiter un site, mais en apnée, comme on ferait une plongée, sauf que là, on est en apnée. Le fait de se relaxer, de respirer, nous met dans un état particulier qui va nous faire vivre la plongée totalement différemment. Ce lagon abrite une centaine de dauphins totalement sauvages et qui offre des conditions, je dirais, de rencontre avec les dauphins absolument extraordinaires, parce que vous avez une eau claire, chaude, et c'est quand même pour moi un des plus beaux endroits au monde pour les rencontrer. C'est un grand lagon qui fait à peu près 5 km de long, 600 mètres de large, et donc les dauphins chaque jour rentrent à l'aube pour venir se reposer, sociabiliser, être en famille. C'est un peu leur maison en fait. Ils rentrent là tous les jours normalement et puis ils ressortent le soir pour aller se nourrir la nuit en pleine mer. Les gens viennent en se donnant, en s'investissant, en allant creuser quelque chose en eux-mêmes. C'est comme ça que j'ai commencé à faire des thèmes pour justement apporter cet aspect engagé et authentique, donc au travers notamment d'exercices d'apnée, un travail sur le pont, des méditations dynamiques, non dynamiques, un travail sur le souffle, un travail sur le corps. Prendre le temps d'aller voir un peu ce qui se passe en nous pour justement ensuite aller plus loin dans la rencontre. Je me suis rendu compte qu'il y avait aussi des gens qui venaient parce que rencontrer un dauphin prenait un sens beaucoup plus puissant. C'était comme un départ vers une vie plus vraie. Ça réveillait quelque chose. C'est l'aspect profond de la rencontre. Je crois que le vecteur de l'émotion est essentiel en fait. Parce qu'il se passe vraiment quelque chose de fort, il se passe vraiment une magie qui à un moment donné nous fait rencontrer l'autre différemment avec, je crois, une dimension de cœur. Parce que je crois que c'est vraiment ça aussi, c'est qu'il y a une recherche d'amour au fond, au travers de tout ça bien évidemment. Le dauphin nous enseigne à peut-être tourner notre regard plus vers l'intérieur, et c'est ça que nous propose l'apnée aussi, c'est de nous adapter, nous seuls, dans cette immensité puissante de la mer, à trouver notre propre chemin. Ça nous apporte vraiment une ouverture de cœur, une ouverture qui peut vraiment à un moment donné nous faire aller vers « ok, qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie ?» Et puisque j'ai vécu ça, pourquoi pas vivre mon rêve à moi?